Ezali
Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous vous sentez bien. Oui. C'est un endroit où les chrétiens se sentent bien. C'est un endroit où les chrétiens se sentent bien. C'est dans la maison de Dieu. Lèvons-nous pour lire la Bible. Deux Corinthiens chapitre 6. Bakuli tami bale mokapa motoba. À partir du verset 14. C'est là otanga zomi na minei. Qui est au verset 18. Kino zomi na mwambe. C'est matokotanga 2 Corinthiens chapitre 7. Après nous lirons Corinthiens chapitre 7. Tokotanga kaka premier verset. Et nous lirons le premier verset. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Bovanda te elongona bato bazangi bosemo na se ya mokumba moko esa kokangama moko. Oya ba paya. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Poete boyoka nini nezali kati ya kozanga boyenge benpe masumu nanko. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Tope loko nini ya moko ezali kati na pole pe molili. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Boyoka nini nezali kati na Kristo pe Bélial. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Tope moto asembo to moyenge beni azana boyoka nini elongo na moto azangi boyenge beni. Moto asembo na oyo azangi sembo. Boyoka nini ezakatira bango. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Boyoka nini ezali kati na tempelo na Nzambe pe bikeko. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
C'est pourquoi sortez d'humilité et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impie, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 7, verset 1. Il y a donc de telles promesses, bien-aimées. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Prions Dieu. Seigneur Jésus, le Dieu vivant, toi le grand roi. Les remerciements et l'honneur, nous te les rendons ce soir. Pour la grâce que nous avons reçue d'être comptés parmi le vivant. Et au-delà de tous, la grâce que nous avons reçue d'arriver dans ta maison. Bénis notre arrivée ici. Bénis également tes enfants qui sont en route. Fais en sorte que le culte de Dieu soit une bénédiction pour tes enfants. Que les malades soient guéris. Que les captifs soient délivrés. Que les gens reçoivent les solutions dans leurs problèmes. Et quand nous rentrerons dans nos maisons, puissions-nous dire comme les disciples sur le chemin de Maus, que nos cœurs brillaient quand le Père nous parlait. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je crois que vous vous sentez bien. Ce soir, comme nous venons de lire, moi, si j'ai mon petit sujet, sortez d'humilité. Je le dénomme Bobima Nakati Nabango. Frère Branham a prêché prédication. Le frère Branham a prêché une prédication. Alors, Dieu exige une séparation totale d'avec l'incrédulité. Le bien Nzambe azako senga biso bokabwani oekoki na kozanga kondima. Toji ko landa ba enseignement sur le Saint-Esprit. Nous venons de suivre les enseignements sur le Saint-Esprit. To sola ki na l'Ancien Testament. Nous avions parlé sur l'Ancien Testament. Abraham. À propos d'Abraham, celui que Dieu avait appelé. De la même manière qu'il vous appelle, qui nous appelle, vous et moi. Dieu aime. Avant qu'il bénisse son enfant, il aime d'abord de les retirer de là où il est. Pour l'amener à part quelque part. Et si son enfant obéit et qu'il sort de là où il se trouvait et qu'il atteint l'obéissance totale, c'est alors que Dieu viendra pour lui quelque chose et il lui donnera quelque chose que les autres ne possèdent pas. Et c'est cela qui fera la différence. C'est la manière d'agir de Dieu. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament.
Lorsqu'Abraham s'était signe. Dieu lui avait donné les signes de la circoncision. Différence. Et c'est ce qui avait fait la différence entre Abraham ainsi que tous les autres. Ainsi que toutes les autres personnes. Parce que c'est Dieu qui a créé même tous Lucifer, les Satan. Même Lucifer, Satan. C'est Dieu qui l'a créé. Même les sorciers. C'est Dieu qui les a créés. Il n'y a rien. Personne ne peut échapper à la création de Dieu et au contrôle de Dieu. C'est pourquoi vous voyez que Dieu est tout puissant. Quand vous avez Dieu, ne craignez rien. Même Satan ne les craignez pas. Si vous savez seulement que que c'est lui qui a créé Satan, quand le choix est clair. S'il y a quelqu'un à craindre, c'est bien le Créateur. Amen. Amen. Si ce sont les sorciers qui vous ont liés, oh le magicien, le sorcier de ma famille, gloire à Dieu. Parce que si eux, il y a quelqu'un qui est plus que eux, et lui a les clés. S'il ouvre, personne ne pourra délier. Lorsqu'il lit, il n'y a personne qui pourra délier. C'est-à-dire si les sorciers, Jésus va délier. Si le magicien, Jésus va délier. Je vais vous réjouir. Vous pouviez dire Amen avec parce joie. Parce que si vous le croyez, même si vous avez été enchaîné, même quand je parle, ces chaînes se brisent. C'est pourquoi Jésus avait dit, ne les craignez point. Parce que c'est lui qui est en vous, et plus que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Et celui qui est dans le monde, celui qui domine le monde, c'est qui? C'est le diable. Alors celui qui est en vous est plus grand que le diable. Celui qui est en vous est plus grand que le sorcier. Il est plus grand que le magicien. Il est plus grand que le sorcier de votre famille. Amen. Le plus grand même c'est lui qui projette le mal contre vous. Il vous dit cette année ne terminera pas, ne craignez pas. Celui qui est en vous est plus grand que lui. Celui qui est en vous est plus grand que la maladie. Maladie qui vous tourmente. Jésus qui est en vous est plus grand que cette maladie. Amen. Amen. Lorsqu'Abraham avait il avait dit à Abraham, je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, je te bénirai. Amen. Amen. Il avait juré par son nom. Parce qu'il n'y a personne qui est plus grand que lui. Alors, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. C'est lui la parole. Et si Dieu dit, je vous bénirai, qui peut vous maudire? Il n'existe pas. Même la malédiction ne vous atteindra pas. Si Jésus vous a béni. Amen. Vous savez que même il est dit que péché impardonnable, le péché blasphème contre le Saint-Esprit,
Le blasphème est un péché impardonnable. C'est un péché impardonnable. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez qu'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, péché impardonnable. Il ne peut pas commettre un péché impardonnable. D'ailleurs, que je vous dise, celui qui a le Saint-Esprit ne peut même pas pécher. Il n'a pas de péché. Pourquoi? Il est sous le sang. Frère, nous ne sommes pas sauvés par le sang, mais nous restons sauvés par le sang. C'est-à-dire que tout le temps, nous marchons sous les sacrifices. Quand vous faites un faux pas, si le Saint-Esprit est tombé, il vous dira vous avez fait un faux pas, vous avez vous allez vous agenouiller en disant pitié de moi. J'ai regretté. Et le sang vous purifie. Quelqu'un peut vous regarder et dire, il avait fait ceci. Mais quand je vous regarde, il ne voit rien. Il ne voit que le sang. Vous êtes saint. Vous êtes saint. Vous n'entrerez pas au ciel. Sans le Saint-Esprit, vous n'atteindrez non plus la perfection. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous conduit à la perfection. C'est Dieu qui est parfait. Et pour devenir parfait, il faut Saint-Esprit. Il vous faut le Saint-Esprit. Et pour le recevoir, le Saint-Esprit, vous devez vous séparer. Dieu veut à ce que ses enfants se séparent. C'est comme tout père responsable qui a ses enfants et qui les éduque selon une façon. Il ne voudra pas que son enfant puisse s'associer avec d'autres enfants. Les enfants qui insultent les gens, ceux qui volent, ceux qui fument, les enfants qui partent prendre de l'alcool. Un vrai père ne le voudra pas. Comme moi, je ne peux pas laisser mes enfants. Où se trouve mon enfant? Il est en train de jouer dans l'autre avenir avec ses amis. Non. Moi, ce que j'aime, c'est que où est allé mon fils? Il est allé à l'école. Après l'école, il rentre à la maison. Nous ne savons pas. Il y a des pères qui sont comme ça et qui trouvent cela normal. C'est pourquoi on part ensorceler les enfants et on détruit les enfants. Pourquoi? Laissez aller. Laissez aller. Mais Dieu, c'est un vrai père qui veille sur ses enfants. Et il est également jaloux pour ses enfants. Il n'aime pas que ses enfants puissent s'associer avec d'autres personnes. C'est pourquoi il a dit séparez-vous. C'est Dieu qui l'a dit. Et quand vous êtes séparés, c'est alors que Dieu va vous accueillir. Il va vous donner une partie de lui. Dieu veut conduire ses enfants afin qu'ils grandissent avec sa propre éducation. Il faut différencier Il faut qu'il y ait une différence entre chrétien et un païen. Différence la différence. Et différence,
Et cette différence, c'est que Dieu nous a appelé, il nous a envoyé le message. Nous ne sommes pas comme les dénominations. Non, Dieu ne veut pas que nous soyons comme des catholiques, que nous puissions être comme des protestants. Il ne veut pas que nous puissions vivre comme même que même notre habillement soit différent. Même ceux qui n'ont que même doit être différent. Non, il y a pas dénominationnel. De celle de non, il y a pas païenne. De celle de païenne. Et là, votre habillement, votre différent doit être différent. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'exige. Dieu ne veut pas que nous puissions prendre des doctrines, des hommes du dehors, c'est du monde, que nous puissions vivre comme eux. Non. Si vous n'êtes pas spirituel, vous verrez qu'aujourd'hui, conseil écuménique. On parle sur les conseils écuméniques, Lisanga Mangomba. Lisanga ya Mangomba. Tosangana. Tozaka kanzambe moko. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Tosambela esika moko. Prions donc ensemble. Ekosimba te. Ça ne marchera pas. Nzamba lobi bobi manakati na bango. J'ai dû sortir du milieu d'eux. Même pape. Même pape. Maloba na ye ya liboso. Ses premières paroles. Azoloba likolo ya. Unité bomoko. Il a parlé sur l'unité. Sur l'unité et l'unification des églises. Et mon la malamu. Cela apparemment est bon. Mais ce n'est pas bon. Comment allons-nous nous réunir? Donc nous sommes un peuple mis à part. Un peuple élu. Liboto et ponami. Prédestiné. Et nous allons au ciel. Frère Branham a une prédication. Je ne savais pas que j'en parlerai aujourd'hui. La prédication. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Paragraphe 71. Paragraphe 71. L'une des grandes ambitions. L'une des grandes ambitions. Quelqu'un venait de me remettre le journal tout de suite. De ce nouveau pape. L'une des grandes ambitions de ce nouveau pape, c'est d'unir les églises. Aussi sûr que je me tiens ici, ils le feront. Et les protestants, s'ils laisseront prendre. Vous voyez, c'est parce que l'église, la Bible dit, Paul, le prophète du Seigneur dit, ce jour-là ne viendra pas sans qu'il y ait eu premièrement l'apostasie. Liboso nano esengeli babwaka liloba. Ils doivent rejeter la parole. Babwaka solo ya liloba. Et alors l'homme, avant que l'homme du péché ne soit révélé, vous voyez l'homme du péché, vous a révélé, cet homme du péché qui sera révélé. C'est lui qui est assis dans le temple de Dieu. Et
et qui s'élève au-dessus de tout ce qui est Dieu. Se proclame Dieu, pardonnant le péché sur la terre, et ainsi de suite. Oh, combien cela s'est accompli. Mais ça ne pouvait pas arriver avant l'apostasie. Avant que l'église commence à s'éloigner du festin spirituel, à se retirer et à s'organiser. Et alors, l'église n'a pas gardé la révélation. Il faut que les gens rejettent la révélation de la parole. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement la parole écrite, mais nous avons la parole révélée, c'est-à-dire ce qui est écrit. Il y a de mystères lesquels Dieu doit révéler. Et pour que Dieu révèle, il faut qu'il y ait un prophète. En ces temps, les gens ont rejeté la parole. Nous ne sommes pas les églises de réveil. Un peuple appelé, un peuple prédestiné, un peuple mis à part. Nous sommes des Naziréens. Ceux qui sont appelés et qui sont mis pour la volonté, pour faire la volonté de Dieu. Ce que Pape dit ne nous concerne pas. Pape est les représentants de Lucifer ici dans le monde. Si vous ne le savez pas, si vous êtes bébé dans la foi, sachez que c'est ça la vérité. Et selon le prophétie, Pape États-Unis, ce pape qui provient des États-Unis, c'est le pape qui vient accomplir tout ce qui a été dit. Il n'y a plus de temps. La venue de Jésus est proche. Et ce temps, l'église passera même à la persécution. Il y aura des lois qu'on empêchera même les églises. Ou on refusera même à ce que les gens s'ils ne prennent pas la marque de la bête. Et pose la marque de la bête. Et pour recevoir la marque de la bête, il faut voir la vérité à la parole de Dieu. Je vais d'abord rejeter la vérité. Quand vous avez rejeté la vérité, automatiquement marque de la bête. Automatiquement vous recevez la marque de la bête. Si vous respectez la parole de Dieu, alors vous aurez qui est la marque de Dieu. C'est ce qui différencie. Nous en parlerons en profondeur dans les jours à venir sur ces choses. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que Dieu exige à ce que vous vous sépariez. On appelle toutes les pasteurs. Moi, je n'irai pas. Parce que c'est parce que c'est la voie qui conduit à la marque de la bête. La Bible dit sortez du milieu. Séparez-vous d'eux. Ne touchez pas aux choses impures. Et moi, votre Dieu, je vous accueillerai. Vous serez mes fils. Et vous serez mes fils.
Pourquoi vous voyez quand nous marchons, nous ne marchons pas comme tout le monde. Et nous ne vivons pas comme tout le monde. C'est comme un Américain. Le frère Branham dit un ambassadeur. C'est quelqu'un qui vient d'un État et qu'on a envoyé pour aller représenter son État dans un autre État. Un Américain comme ambassadeur, un ambassadeur, c'est un Américain. Il vient de son pays. Il reçoit des ordres pour la volonté et il fait la volonté de son pays. Les paroles qu'il prononce, il parle. Il est en train de dire des paroles qui proviennent du pays, de son pays d'origine. Amen. Amen. Il est revêtu de l'autorité de son pays. Ambassadeur tu es un ambassadeur américain. C'est-à-dire vous avez tué l'Amérique. Et là c'est un problème sérieux. Nous également, nous sommes des ambassadeurs du ciel. Ici au Congo, ici en Afrique, ici dans le monde. Quand nous sommes venus ici, il faut que nous vivions conformément à notre pays, que nous puissions parler conformément à notre pays. L'autorité de notre pays, nous en sommes revêtus. Vous ne pouvez pas être chrétien et manquer l'autorité. Amen. Amen. Et nous représentons le ciel. Nous représentons le Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous sommes des messiettes, Bamassia Amike. C'est pourquoi nous sommes des dieux Banzambe. Amen. Petit Dieu. Banzamba Amike. Je veux que cela puisse pénétrer des mérites. Et que cela devienne une vie en vous. C'est ça le socle du christianisme. Parce que tout père aime à ce que ses enfants vivent. Moi je ne prends pas de l'alcool. Je ne voudrais pas que mon enfant puisse prendre de l'alcool. Je ne vis pas. Comment est-ce que mon fils va vivre? Cela ne peut pas marcher. Alors tata nayo votre père est saint. Tu veux également que vous soyez saint. Votre père est Dieu. Tu veux également que vous aussi vous soyez Dieu. Oh, il n'y a pas de saint. S'il n'y a pas de saint, c'est-à-dire vous n'entrez pas. Parce que le ciel c'est un pays de saints. Quand Paul parle de saints qui sont en Éphèse, ce ne sont pas des anges, ce sont des hommes. Est-ce qu'un homme peut-il être saint? Oui et non. Oui ou peut-être. Non. Non. Parce que comment est-ce il est né dans le péché. Il est conçu dans l'iniquité. Il est venu dans ce monde. Le péché est en lui. Donc comment êtes-vous saint? Même s'il essaie de dire je ne critiquerai pas, je ne me pas, je ne veux pas courir derrière les hommes.
Vous êtes un pécheur. Vous n'entrerez pas au ciel. Parce que le ciel, c'est le ciel de saints. Ce n'est pas le ciel des gens qui ont une bonne morale. Il y a des gens qui iront depuis qu'il est né. Il n'a jamais volé. Depuis qu'il est né. Peut-être que celui qui jusqu'à l'âge de 40 ans n'a jamais connu d'homme. Elle est vierge. Mais elle ira en enfer. Elle n'entrera pas au ciel. Parfois c'est un garçon qui n'a jamais connu le corps d'une femme. Jusqu'à ce qu'il est mort qu'on l'a enterré. Il est mort. Il n'est pas saint. Il est un pécheur. Parce que personne ne peut être saint. Mais quand ce pécheur, même un même un kuluna, même une femme qui a avorté plusieurs fois, lorsque vous écoutez la parole et qu'elle a touché son cœur, elle a regretté la mauvaise vie qu'il a menée, il a confessé ses péchés et s'est baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ses péchés seront pardonnés. Le Dieu est saint. Le Dieu saint descendra pour vivre dans cet homme. Et quand le Dieu saint est venu dans cet homme, ce n'est plus cet homme. Et ce n'est plus vous qui vivez. Mais c'est Christ et Jésus vivant en vous. Vos péchés ne vous seront plus imputés. Vous êtes des saints. Vous marchez sous la victime du sang. C'est pourquoi Paul dit aux saints qui sont à Corinthe, aux saints qui sont en Éphèse, aux saints qui sont en Thessalonique. Qu'est-ce qui les a rendus saints? Ils ont écouté la parole. Ils ont regretté. Ils ont confessé leurs péchés. Ils ont donné leur vie. Ils ont accepté que Jésus était mort pour eux. Leurs péchés seront pardonné. Dieu les donnera le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 37, quand Pierre a prêché, les cœurs des gens étaient touchés. Ils ont regretté. Les femmes qui avaient avorté ont regretté. Ceux qui étaient dans les dénominations, qui adoraient selon leurs pensées ont regretté. Les voleurs ont regretté. Les magiciens ont regretté. Les sorciers ont regretté. Ils ont été touchés dans les cœurs. Ils ont dit, que ferons-nous? Pierre a dit, répondez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus pour que vos péchés soient pardonnés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en vous. C'est Dieu en vous. Le saint, c'est Dieu. Personne ne peut être saint. Un homme devient saint uniquement quand le Dieu saint vient vivre en lui. Amen. Amen. Est-ce que vous diriez, est-ce qu'un homme peut-il atteindre la perfection? Sans faute. La perfection veut dire sans faute. Kozanga meba kozanga litono. Ni rien de semblable. Kozanga liuta to loko moko abongo. Dans la prédication, les 5 identifications précises de la véritable église du Dieu vivant. Je l'avais lu au début des enseignements sur le Saint-Esprit. Le paragraphe 135. Au paragraphe 135.
134. 134. Alors oui. Il dit ceci. Un seul corps. Comment entrons-nous dans ce corps? Comment y entrons-nous? Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Quand vous avez reçu et que moi je reçu et que l'autre frère nous formons un seul corps et nous devenons le membre d'un seul corps. Et une fois dans ce corps, nous sommes affranchis. La résurrection est garantie. Dieu a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Toutes nos iniquités, il les a fait tomber sur le Seigneur. Non pas d'une seule poignée de main. Non pas d'une seule lettre de l'église. Mais d'un seul Saint-Esprit. Ce n'est pas que venez vous enregistrer. À l'église, voici, je vous salue. Je vous serre la main et vous entrez dans la véritable église, dans le corps du Seigneur Jésus. Mais d'un seul Saint-Esprit, les Juifs, les nations, les jaunes, les noirs, les blancs, tous ont été baptisés d'un seul esprit pour former ce seul corps. Grâce au sang de sa propre alliance. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Quand je verrai je passerai par-dessus vous. Le sang de Jésus. Le Saint-Esprit en vous. C'est ça le sang de Jésus. Si Dieu voit les la colère de Dieu ne vous frappera pas. Le signe du sang montre qu'il y a quelque chose qui a déjà été tué. Là-bas en Égypte, les enfants d'Israël avaient appliqué le sang sur les linteaux de leur maison. Là-bas on ne pouvait pas frapper dans la maison des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'une brebis était déjà morte pour eux. Et ça c'était le signe qu'ils avaient. Mais aujourd'hui ce n'est pas le signe. Oh non, le sang qui était sorti de son corps. Ce sang ne pouvait même pas contenir 25 litres. Et même si c'était un tonneau. Et c'est ça qu'on devrait appliquer sur le front. Pierre n'avait pas besoin d'appliquer le sang de Jésus sur son front. Si c'était ces composants chimiques, du sang qui était sorti du corps de Jésus, si c'était cela le signe. Et comprenez avec le doigt pour appliquer sur le front. Ce sang serait déjà fini. Et ce sang serait déjà coagulé il y a longtemps. Il serait appliqué uniquement sur quelques produits. Et donc vous et moi, ce ne sont pas les composants chimiques du sang, mais c'est la vie de Dieu qui était dans le sang. La vie Zoé, le Saint-Esprit. Ce sont les signes. Quand vous avez cru, Dieu vous donne le Saint-Esprit. Vous êtes scellés au Saint-Esprit. Et quand vous marchez, quand Dieu vous voit, il ne voit que le sang. Le sang de Jésus. Et là, vous n'avez pas de péché. Vous êtes parfait. Vous êtes saint. Quand vous marchez, mon sang, mon sang, mon sang. Vous êtes saint. Là où vous vous retrouvez, même peut-être que vous êtes assis là, Jésus est ici. Le frère Branham dit, vous savez, quand est-ce que Jésus sera à l'église? Quand vous venez à l'église, c'est dans ce moment que Jésus vient à l'église. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Cela me fait du bien. Le sang de Jésus.
Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et vous êtes affranchis de la mort, affranchis de la douleur, affranchis du péché. Vous ne mourrez plus. La mort, ce n'est pas la mort physique. La mort, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle. Quand vous manquez la vie éternelle et que vous avez manqué le Saint-Esprit, alors vous êtes un mortel. Et même si vous mourrez comme ça, vous ne serez jamais ressuscité. Amen. Amen. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher. Aucun péché. Aucun péché. Amen. Amen. David dit, l'homme à qui Dieu n'impute pas le péché. Amen. Amen. Soyez donc parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait, a dit Jésus. C'est Jésus qui a dit. Soyez donc parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. Comment pouvez-vous être parfait? Vous ne le pouvez pas. De vous-même. Être parfait. Être parfait. Non. Sans Dieu en vous, vous ne pourrez pas. La statue d'un homme est parfait. Regardez la statue d'un homme parfait. Regardez là-bas en haut. Un homme parfait doit être construit de cette façon, en joignant tout ça. Si vous n'ajoutez pas l'une de pierre sur l'autre, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Et après Dieu lui-même viendra coiffer la pyramide. Est-ce que vous vous sentez bien? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. A dit Jésus. Comment pouvez-vous être parfait? Vous ne le pouvez pas. Vous êtes nés dans le péché. Vous avez été conçus dans l'iniquité. Vous êtes venus au monde en disant des mensonges. Mais quand vous acceptez Christ comme celui qui a porté vos péchés, quand vous l'acceptez lui, et par la foi, vous croyez qu'il vous a sauvé, qu'il est mort à votre place et a pris vos péchés sur lui, alors Dieu vous accepte et vous fait entrer dans le corps par le baptême, et il ne peut plus voir aucun péché. Quand il vous fait entrer par le baptême du Saint-Esprit, il ne verra plus vos péchés. Comment puis-je être pécheur alors qu'il y a une expiation pour moi sur l'autel? Comment est-ce possible? 136. Et quand Dieu m'a accepté et m'a baptisé du Saint-Esprit, il a eu confiance en moi que je ne pécherai pas volontairement. Dieu a regardé la vie que je l'aime. Mais cela ne suffit pas que je ne pécherai plus. Je pécherai. Vous allez pécher. Aussi longtemps vous êtes dans ce corps. Mais vous ne chercherez pas à pécher. Vous ne pécherez pas volontairement. Disons aujourd'hui, non, aujourd'hui je dois insulter, injurier. Non, un enfant de Dieu ne le fait pas. Mais
Mais les injures, le péché lui arrive comme une embûche. Et si cela lui arrive, il va les regretter. Il demandera pardon. Il va arranger. Cela est le sang de Jésus va le purifier. Il n'y a pas de péché. C'est vous qui voyez ça. Mais Dieu ne le voit pas. Amen. Amen. C'est pourquoi son fils a fait l'expiation à ma place. Et je ne peux pas être un pécheur du moment que j'ai été justifié et qu'il m'a fait entrer dans son corps. Avec lui, je suis racheté. Il ne s'agit pas de ce que moi j'ai fait, mais ce que lui a fait pour moi. C'est ça l'évangile. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que je fais, mais ce qu'il a fait pour moi. Amen. Amen. Éphésiens 4:30 dit, n'entristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Amen. Amen. Oh Jésus. Ça 41. Si vous dites que vous croyez et que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, Dieu ne vous a pas encore scellé. Il n'a pas encore assez confiance en vous pour se fier à vous. Il vous craint, il a encore peur de vous. Il se dit, si je donne cet enfant, le Saint-Esprit, ne va-t-il pas faire ma honte? Ne va-t-il pas faire ma honte? Quand vous marchez, Dieu connaît comment vous craignez Dieu, comment il vous fera passer par des épreuves sur épreuves, dans des difficultés, dans le famille. Vous êtes affamé, peut-être qu'on vous a abandonné dans la famille. Peut-être que là où vous habitez, on vous a chassé. Non, vous demeurez toujours ici. Quand vous nourrissez une grande fille comme vous, vous ne pouvez pas aller chercher. Dieu laissera ce qu'on vous chasse. Une sœur m'a dit, Pasteur, je suis ici, on m'a chassé. Là où j'habite, on m'a chassé. On est allé prendre pour moi un païen. On m'a dit de l'aimer afin qu'il m'épouse. Et j'ai répondu que je suis une fille de Dieu. Je ne peux pas me marier avec un païen. Ils m'ont dit je dois me marier avec cet homme. Et si je n'accepte pas cet homme, ils vont me chasser, je n'habiterai plus dans leur maison. Ils veulent me chasser, ils ont dit de me chasser. C'est pourquoi je vous ai appelé pasteur. Que dois-je faire? Je lui ai dit, ce n'est pas une question à poser. Ce qui vous est arrivé est normal. Cela est normal. Vous devriez savoir que quand vous êtes chrétien, ces choses vous arriveront. Jésus a dit, je ne suis pas venu mettre la paix dans le monde, mais je suis venu mettre de l'épée. Je suis venu mettre l'inimitié entre un homme et sa famille, entre un père et son fils, et entre la belle-sœur et sa fille. Il a dit, les premiers ennemis d'un homme seront ceux de sa propre famille. Et si vous n'êtes pas éprouvé, si l'on ne vous a pas rejeté, si l'on ne vous a pas rejeté, quel chrétien êtes-vous? On peut même vous virer du travail.
travail, juste à cause de Jésus. Vous n'aviez pas détourné l'argent. Et vous n'aviez commis aucun forfait. On vous a haï à cause de Jésus. Et on commence à vous faire des propositions. Voyez si vous voulez adhérer dans quelle loge. Voyez si vous acceptez ça. Tout sera facile. On peut même vous faire échouer à l'école. Le professeur vous aime. Il a vu que vous êtes dur. Je suis chrétienne, je prie. Peut-être il va faire perdre tout le corps. Vous allez chercher. Il a besoin que vous redonniez à lui, afin que vous lui demandiez pardon, pour lui donner votre corps, afin qu'il vous donne des côtes. Mais vous devez dire, comme un autre frère, il faut quoi chanter. Tu es mon enseignant. Jésus est mon sauveur. Le choix est très clair. Il avait donné sa vie pour moi, Jésus. Je ne rebrosserai pas mon sauveur. J'ai dit à cette sœur, on m'avait chassé. La famille m'a chassé à cause de Jésus. Je me suis accroché à Jésus. J'ai dit, rejetez-moi, mais laissez-moi seulement Jésus. Jésus est plus que papa. Jésus est plus que maman. Jésus est grand Jésus est plus que les grands frères. Jésus est Jésus est plus que les amis. L'ami fidèle, c'est le Seigneur Jésus. C'est encore le sous-Christo. Amen. Amen. Dieu doit vous laisser ce choses. Dieu, même s'il est capable de vous nourrir, il peut vous laisser mourir de faim. Pour voir si vous garderez la parole. N'allez-vous pas vendre votre corps? Il ne va pas comprendre. Il vous comprend. Dieu vous comprendra si vous obéissez la parole. Si vous obéissez la parole, vous gardez la parole, vous vivez la parole. Dieu est capable. Même si vous venez d'une famille inutile, et que vous n'avez pas de beaux habits, que vous n'avez pas un parfum, Dieu peut toucher à un homme responsable, au point que lorsqu'il vous verra, son cœur va battre. Les gens diront, quelle chose de si importante cet homme a trouvé dans cette femme. C'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui bénit. Si Dieu décide de vous élever aujourd'hui, il peut vous donner un bon mariage. Et les gens de votre famille viendront se poser devant vous. Vous serez les Joseph de votre famille. Amen. Dieu a dit séparez-vous. Séparez-vous. Oh Jésus. Quand vous venez à Dieu, Dieu vous scelle du Saint-Esprit jusqu'au jour de votre rédemption. Voilà le message de l'Église. Amen. Amen. Message de l'Église est en haut. C'est ça le message de l'Église. C'est dont nous avons besoin. Nous devons nous séparer. Le péché est bon. Le péché est très bon. Mais pour Jésus, nous les révisons. Parce que nous aimons Jésus. Jésus a été souffert pour nous. Il avait porté la croix. On a craché sur lui. On avait percé sa côte. Il avait accepté tout cela pour vous et moi. Et donc vous et moi, ne pouvons-nous pas accepter de mourir devant lui, d'être méprisés à cause de lui. Les apôtres dont vous entendez parler, on les avait tués. Nombre d'entre eux ont été tués par la peine capitale. On les a tués vifs. On leur coupait la tête vive. Parfois, aujourd'hui, je ne sais pas si la perfection.
message était et qu'on vous dit, si vous ne reniez pas les messages que vous avez écrits, si vous ne reniez pas Jésus, nous allons vous tuer. Et devant vous, vous voyez qu'on a tué une personne. Peut-être qu'on a tué le pasteur et il est tombé. Son corps était allé là. Et on vous dit, vous aussi, que choisissez-vous? Oui, les autres diront, non, moi je ne venais seulement à l'église. D'ailleurs, ce qu'il prêchait, je ne croyais pas à tout. Et désormais, je ne veux plus jamais croire. Je refuse Jésus, je refuse le message. Mais si vous lisez dans le vous verrez les vaillants des héros dans la foi qui ont été là, ont tué leurs frères. Également venaient disant, tuez-moi comme vous avez tué mon frère, comme vous avez tué ma sœur. On prenait une femme enceinte et on faisait sortir l'enfant pour jeter dehors. Tout cela arrive. Et là, nous saurons où se trouve un chrétien. Nous ne venons pas prier pour occuper les bancs ou les chaises. Non pas que je suis huissier. Je suis administrateur. Je suis sœur, je suis frère. Cherchez le Saint-Esprit. Très bientôt. Le vent arrive. La tempête approche. Là où votre couleur sera révélée. Amen. Amen. Jésus aide tes enfants. Ce ne sont pas des femmes le Saint-Esprit. C'est la vie de Dieu en nous. Et donc, le Saint-Esprit, il y a la puissance. Le Saint-Esprit est puissant. Il a la puissance de transformer votre vie. Et la même puissance qui transforme votre vie. C'est cette même puissance qui guérit votre corps quand vous êtes malade. Et même puissance, et c'est cette même puissance qui va vous ressusciter. Et c'est cette même puissance qui va vous enlever si je viens, et qui vous trouve vivant. Amen. Amen. C'est là qui ne croient pas à la guérison divine. Frère Branham dit, Jésus, lorsqu'il est mort à la croix de Golgotha, il est mort pour deux raisons. C'était pour la guérison du corps et également pour le salut des âmes. Vous ne pouvez pas négliger pour mettre l'accent uniquement sur la guérison du corps, alors que la guérison de l'âme plus importante est plus importante que la guérison du parce corps. Parce qu'elle vous donne la vie éternelle. Guérison, vous ne pouviez pas vous ne pouvez non plus mettre l'accent uniquement sur le salut de l'âme et négliger la guérison du corps. Non. Parce que le salut que vous avez reçu vient d'un sacrifice qui a été offert à la croix. Avant même que l'esprit ne sorte, Jésus a été frappé alors qu'il était vivant. Il a été blessé. Le maître ici était sorti de son corps. Et la Bible dit, il a été frappé pour nos iniquités. Il a été blessé pour nos iniquités. Il a été frappé. Et par ce maître ici, nous avons été guéris. Comment vous croyez Jésus n'y croit pas pour le salut de l'âme? Non, j'irai Saint-Esprit. Je le Saint-Esprit. Et que vous négligez la guérison du corps.
Frère Branham dit qui guérison et en sorte exaté. Le frère Branham dit s'il n'y a pas de guérison de corps, c'est qu'il n'y a pas de résurrection. Parce que c'est la même puissance. Qui transforme votre vie. C'est la même puissance. C'est cette même puissance qui doit vous guérir. Quand vous êtes malade, on dit malade et que vous croyez que votre maladie terminera même aujourd'hui. Jésus, alors qu'il mourait à la croix de Golgotha, on l'avait d'abord frappé, on a craché sur lui. Ma pipi est bimi dans autres. Le maître ici était sorti de son corps. C'était pour la guérison de votre corps, de notre corps. Après on l'avait percé. L'eau était sortie. Le sang est allé. Et après la vie de Dieu était sortie. Qui est la vie Zoé? Qui vient aujourd'hui dans l'adorateur. Molmo Santu. Avant Jésus. Avant que Jésus ne puisse tout est accompli. Il avait dit non ce coquille sami. Tout est accompli. La guérison du corps. Le salut de votre âme. Tout est accompli. À la croix de Golgotha. Amen. Amen. Je m'en vais pour terminer. Na prédication. Qui est ce Melchisedec? Melchisedec yo azalinani. Prêché le 21 février 65. Le 21 février 1965. Paragraphe 72. Paragraphe 72. Comme vous femmes qui prétendez avoir le Saint-Esprit et qui sortaient en portant des shorts. Qui expose toute la forme de votre corps. Qui expose vos seins. Comment pouvez-vous faire cela? Comment l'Esprit de Dieu en vous pourrait-il vous laisser faire une telle chose? Cela ne se peut simplement pas. Vraiment pas. Il n'est pas un esprit corrompu. Il est un esprit saint. Quand nous prions, nous ne venons pas pour prier pour changer une manière, pour être correct, que je fasse ceci afin qu'on me voie. Une bonne personne que je porte une longue jupe. Mais qu'est-ce qui vous fait porter une longue jupe? Vous aviez entendu le pasteur dire peut-être que le prédicateur peut-être le prédicateur parlait de longs cheveux. Peut-être le prédicateur avait dit ne mettez pas de mèches de plusieurs couleurs. Mais ceux qui Saint-Esprit mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit et que vous sortez ici pour aller en Europe, nous verrons vos photos sur vos statuts sur WhatsApp ou soit sur Facebook. Nous vous verrons pantalon. La voilà avec des rouges à lèvres. La voilà avec des vernis sur ses ongles. Pourquoi? Imitateur du christianisme. Mais vous n'avez pas été chrétien. Elle doit recevoir le Saint-Esprit. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez les conseillers en vous. Être double. Quand vous marchez, les gens vous voient. Mais vous avez quelqu'un en vous. Vous avez un conseiller. Avant de sortir, vous dites mauvais. Regarde,
mains sont exposées. Non, ses cheveux, non. Le Saint-Esprit. Si c'est lui qui vous conduit, si c'est lui qui vous interdit, si c'est lui qui vous fait porter des longues jupes ou des longues robes, même quand vous allez en Europe, vous porterez toujours des longues robes et des longues jupes. Peu importe où vous vous rendez, vous demeurerez chrétienne. Les autres disent, non, papa n'aime pas ceci, papa n'aime cela. Vous devez rencontrer Jésus, de faire une expérience personnelle avec Jésus. Là, vous saurez la différence entre papa et Jésus. Peut-être papa continue même au sein de l'Okomosus. Peut-être papa vous verra de faire quelque chose que Jésus ne veut pas. Le Saint-Esprit vous interdira. Et vous aurez le courage de dire, papa, Dieu ne veut pas de cela. Amen. Amen. Et alors, 73. Quand vous devenez soumis à cet esprit, cela fait que tout votre être est soumis à cet esprit. Et votre corps, tout votre être sera soumis. Et cet esprit n'est rien d'autre au monde que cette sémence parole rendue manifeste ou vivifie. La sémence parole. Alléluia. Amen. Rendue vivante. Rendu Et quand la Bible dit ne fais pas ceci, c'est qu'on lui obéit rapidement. Nous autres, le corps obéit. Il n'y a pas de question. Et qu'est-ce? C'est le gage de la résurrection. Ce corps ressuscitera. Car cela a déjà commencé. Quand votre corps obéit à la parole, et qu'il est soumis à la parole, cela est un gage attestant que vous serez ressuscité. Même sur place votre corps dans la tombe, vous serez ressuscité. C'est le gars de la résurrection. Ce corps ressuscitera. Car cela a déjà commencé. Quand vous obéissez la parole, vous savez que votre corps est esclave d'alcool, de cigarettes, de femmes, des hommes. Mais au Monique, vous avez reçu la parole. Et vous voyez toutes ces envies commencer à partir. Le Saint-Esprit en vous. Et la résurrection, cette puissance qui vous a transformé, c'est cette même puissance qui va vous ressusciter. Il était une fois sujet au péché, dans le bourbier et la corruption. Mais maintenant, il a les gages. Votre corps, il est devenu céleste. Et comme ils ont oh, c'est les gages que vous allez dans l'enlèvement. C'est les gages. C'est ce qui atteste que si Jésus vient aujourd'hui, votre corps commence à obéir à la parole. Vous habillez conformément à la parole. Vous commencez à vivre conformément à la parole. Vous arrangez vos cheveux conformément à la parole. Cette puissance qui vous a transformé, ce n'est pas la puissance de la théologie. Ce n'est pas la puissance intellectuelle. Mais c'est la puissance de la résurrection de Jésus. Par le truchement du baptême du Saint-Esprit. Montrons que votre corps sera ressuscité. Si Jésus vient aujourd'hui, vous partez en enlèvement. 74. Une personne malade qui se meurt.
pour qui il ne reste plus que la mort. C'est tout ce qui peut arriver. J'ai vu l'ombre des personnes dévorées par les cancers et la tuberculose. Et je les ai revus un peu plus tard, parfaitement normal et plein de force. Vous verrez dont le corps est rongé par le cancer. Celui pour qui on a prié, celui pour qui on a prononcé la parole sur lui. Quelques jours plus tard, vous racontez cette personne, vous la voyez, cancer les cancers tuberculose la maladie qu'il avait est partie. S'il n'y a pas de guérison divine, il n'y a pas de résurrection. Parce que la guérison divine est le gage de la résurrection. Amen. Amen. C'est pourquoi les malades sont guéris et les malades seront guéris. Même ce soir, si vous êtes malade ici, vous serez guéris. Parce que la puissance, c'est la même puissance que ici. C'est la même puissance. C'est la même puissance qu'on a levé. Va vous transformer, c'est la même puissance. Nous sommes encore comme problème. Tout ce dont vous avez comme problème. Il y a la puissance ici. Elle n'est pas loin. Ici. Elle est avec vous là où vous êtes. C'est pourquoi le frère Branham dit, tout homme qui a le Saint-Esprit a le don de la guérison. La guérison est là. Appliquez seulement foi. Ce soir, nous allons prier. Vous serez guéris. Votre problème aura une solution. Vous qui êtes enchaînés, les chaînes seront brisées. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous pour prier Dieu. Jésus est ici. Dieu est ici. La puissance de la guérison est ici. La puissance de la résurrection est ici. Jésus. Peu importe la maladie. Peu importe bokonayo, etalite bokonyo ozobela. Je vis qu'il y a celui pour qui son petit frère était Mpox. Il était malade. Les médecins l'ont soigné, mais il n'avait pas d'espoir. Je priais pour lui. Il a suivi la prière. C'était au téléphone. Il ne dort même pas. Même le médecin n'attendait que sa mort. Mais la puissance de la résurrection de Jésus est entrée en lui. La maladie est partie. Elle a parfaitement guéri. Il est parfaitement après guéri. Prière, après cette prière, il s'est réveillé. Il a marché. Jusqu'à aujourd'hui, il est complètement guéri. Jésus, ce n'est pas de Saint-Esprit, ce n'est pas de Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu en vous. C'est la puissance de Dieu en vous. Pour vous transformer, pour vous délivrer. Des blocages. Que ce soit les blocages de la coutume. Pour vous délivrer de mariage nocturne. Priez Dieu. Dis Dieu, je crois. Crois seulement. Dis Maka. Crois seulement. Priez Dieu. Seigneur, je crois. Lui, Seigneur, je crois que tu es capable et que tu es capable de transformer ma vie.
Tu es capable de me délivrer. On est capable. Tu es capable. Il y a qu'on remplit dans le Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. On est capable de changer ma vie. Tu es capable de changer les problèmes de ma vie. Bon est là. Priez. Crois seulement. Crois Vous avez une requête, montrez-la. Vous êtes malade, touchez la partie malade. Jésus est ici. Sa puissance de la résurrection est ici. Seigneur Jésus, toi le grand Dieu, la parole est prêchée ici. Tu as été prêché ici. Toi Jésus, le Dieu vivant, le Dieu puissant, oh Kolo, Seigneur, omnipotent, omniscient, oh Dieu, omnipotent, tu es ici Seigneur. Montre-toi dans la vie de tes enfants. Confirme ta parole. Tu avais dit que l'évangile ne disait pas démonstration, parole. Il y a puissance, mais avec Saint-Esprit et la puissance. Je te prie Seigneur, de faire descendre la puissance Saint-Esprit transformé afin qu'elle transforme la vie de tes enfants, la vie de tes
tes enfants puissent changer. Que les liens soient brisés. Que la puissance de la mondanité, la puissance du diable, la puissance de la mort, la mort spirituelle, la mort physique, au nom de Jésus, sortez de la vie de au nom de ces gens. Jésus, Sortez la puissance du péché. au nom de Jésus, sortez de la vie de chacun des enfants de Dieu qui est ici. Démon impudicité, Démon de l'impudicité, au nom de Jésus, sortez la communauté. Démon débauche, Démon au nom de Jésus, sortez la communauté. démon vie impie, Démon de la vie au nom de Jésus, sortez la communauté. démon séduction, Démon de séduction, au nom de Jésus, sortez la communauté. démon perversion, Démon de la perversion, au nom de Jésus, sortez la communauté. allez dans les liens, que ce soit les démons qui proviennent de la coutume, et dans la kindoki ya que famille, ce soit la au sorcellerie nom de la famille, Jésus, la communauté. na vie ya bato, Sortez de vie de ces gens. ma mari de nuit, Libala Boutou, ma femme de nuit, Basia Boutou, mami wata, Mami Wata, tati wata, Sirène de Triton, sirène, Sirène, au nom de Jésus, Bima la communauté. okende dans les liens, Avant qu'il y ait ba démon kouta na coutume, les démons provenant de la coutume. au nom de Jésus, Avant qu'il y ait malédiction ya coutume, malédiction de la au nom coutume. de Jésus, Sortez la communauté. Blocage. kouta na kindoki ya famille, En provenance de la sorcellerie Bima au de nom la de famille. Jésus. Sortez la communauté. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, bana na oba sokola que tes enfants soient na lavés makila na yo, par ton sang baza la peto, et qu'ils soient propres, Botutu. purs. La malédiction, bilebo ya bopaka, le masque de vieillesse, ba masque, le masque, au nom de Jésus, la communauté. bima na bomo na bango, Sortez de leur vie ba lien nyonso, tous les liens oye kangi bango, qui les ont na liés. kati yango au nom de Je les Jésus, brise la na communauté. brise ba lien au nom de Je Jésus, brise les liens la na communauté. bengani ba malchance, Je chasse le mal. au nom de Jésus, La au communauté. nom de Jésus, La communauté. ba démon ya suivi, Les démons de suivi oye bozo sala suivi, qui font le na suivi bomo ya bajoyo, dans la vie au de nom de ces gens. Jésus, La communauté. bima bokende dans les liens, Sortez moi qui bisque bika ba ouki. esprit mauvais, Les mauvais ya esprits kozongisa bango nsima, qui les fait rétrograder. meme ya bandoto kaka ya kozongisa bango Même nsima, l'esprit mauvais des rêves. bandoto ya Les kozongisa bango na mboka, rêves au nom de qui Jésus. sont dans le village. Bima na vie na bango, Sortez au nom leur de vie. Jésus, Sortez. au nom de Jésus, La communauté. nalongoli basolo mabe ya botutu ya libabe, Je chasse le plus Au haut nom de de la Jésus. malédiction et de malchance. La communauté. nakangi banzela nyonso, Je ferme tout. oyo bademo bakotaka contacte na bango, Tous les canaux. au nom de Jésus, au nom de Jésus, La communauté. yo molimo monsanto, Toi le Seigneur. zwa contrôle Prends le contrôle ya bomoi ya bana na yo, de la vie de Dieu. zwa Prends contrôle le contrôle ya bavi nyonso de toutes oyo les ezwami awa, qui sont ici. okita, Descends. okota, Entre. ovanda, Et demain. orégner, Gagne. puissance nyonso ya ténèbres, Toute la puissance du bima na vie ya bato, Sortez de la vie de ces eza gens. bino bademo ya maladie, Ce sont vous les démons de au nom de maladie. Jésus, La communauté. oza bademo Vous êtes des na démons. kura ya Golgotha, À la croix de Golgotha. Jésus abetamaki Vous êtes na frappés. mapipi na Et ye, par ses maîtrises. bato oyo Ces babikisamaki gens ont été na autorité ya par parole ya l'autorité de la parole de napesi Dieu. ordre J'ordonne na bino bademo ya maladie, à vous les démons de bima na maladie. bazoto ya bato, Sortez des corps de ces bima gens. au nom de Jésus, Sortez la communauté. okende na leli ezali maladie nyonso Tout est le maladie. ezala kombo nini, Peu importe le bato nom ya sianse bapesi bino, que les scientifiques vous boza ont donné. bademo Vous êtes des au démons. nom de Jésus, La communauté. bima na nzoto ya bato, Sortez les corps de ces kende gens. na leli ezali, meme maladie ya molili, Que ce soit les maladies. maladie ya les ténèbres, kobwakela, les maladies qu'on leur a kouta na rejetées, basorcier, qui proviennent de la kouta na sorcellerie, bamagicien, qui proviennent de kouta magiciens, na coutume, qui proviennent de la bima au coutume. nom de Jésus, Sortez la communauté. bima au nom de Jésus, Sortez la communauté. okende na leli ezali, Que ezala malédiction ce soit les oyo malédictions ekwela bango, qui est tombé sur eux. kouta na minoko ya baboti na bango, Venance de bouche de kouta l'âme, na famille, en province de la parole de kouta na la batata famille, mwasi, ou de leur tante, kouta na noko, ou de leurs oncles, kouta na baboti, ou de au leurs nom de parents. Jésus, La communauté. malédiction na longoli yango, J'enlève au les nom de malédictions. Jésus, La communauté.
Seigneur, Kolo. babala kate babala. Ceux qui ne se Babota marient pas, kate qui se babota. marient, ceux qui ne mettent Baye pas au bazala ba monde, maladie qui se même mettent au monde, opération. ceux qui ont des maladies Maladie est libre opératoires, dans notre que les maladies disparaissent de leur corps, que les kystes appendicite est disparaissent, libre. que les appendices Hernie est disparaissent, libre. que l'hernie Myome est disparaisse, libre. que le myome disparaisse, Appendicite est libre. que les appendices Bazala disparaissent guéri. et qu'ils soient guéris. Yomoko les grands Toi, médecins. les grands médecins, Docteur Jésus. le docteur On Jésus, a la maladie dans notre corps. enlève les maladies de On leur sait la corps, opération et fais-leur des opérations Bazala guéri. et qu'ils soient Parce guéris, que parce Komami. qu'il est écrit, Ekomami. il est écrit, Nama pipi na que Yesu. par le maître Bango Jésus, babiki samaki. et ont été guéris. Lelo na autorité. Aujourd'hui, par l'autorité de la Na parole, proclamé. je proclame Guérison na bango. la guérison. Au nom de La Jésus. Komona Yesu. Lelo baza guéri. Aujourd'hui, ils sont Au nom guéris. de Jésus. La Komona Yesu. Na proclamé Je délivrance na proclame bango. leur délivrance. Lelo baza délivré. Aujourd'hui, ils sont Au délivrés. nom de Jésus. La Komona Au Yesu. nom de La Jésus. Komona Yesu. Na bonne lieu au Je Seigneur. te prie, Seigneur, Au Pesa bango. de leur donner Véritable baptême le du véritable Saint-Esprit. baptême du Na Saint-Esprit amen na bango. dans leurs âmes. Bon moto na yo. Que Molimo ta sato na yo. personne, ton Saint-Esprit, Avanda na kati na puisse bango. demeurer en eux Akonza bomo na et bango. qu'il puisse dominer leur vie. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, Nicolas Yesu. Merci Kolo. Maintenant, Pamola Seigneur, bana yo. bénis tes enfants. Même oyo basengi te. Même ceux qui n'ont pas Pesa demandé, bango. donne-leur. Au nom de Jésus. La Komona Yesu. Oyebi désir mitema na Tu bango. connais les désirs de Au nom l'esprit. de Jésus. La Bazo Komona yango. Yesu, qui les Oyo reçoit. balingi guérison bana Ceux guéri. qui ont besoin de la Oyo guérison, balingi puissent être Saint-Esprit guéris. bazala rempli. Ceux qui désirent le Saint-Esprit, Oyo puissent baza être lié na guéris. bademo. Bazala Ceux qui sont liés délivré. par les démons, Au nom de puissent être Jésus. délivrés. La Komona Yesu. Merci Père Céleste. Attendez, t'attends l'honneur. Nyonso bayaki na yango comme requête. Tout ce qu'ils ont amené Yo comme Nzambe. requête, toi Dieu, Oh exaucé. puisse Moko moko exaucer ya bana yo. chacun de tes enfants Opesa bango désir mitema na bango. et donne-leur le désir de Baye leur balingi cœur. misala bazwa Ceux qui misala. désirent le boulot puissent-ils recevoir le Baye travail. batekaka malamu te pambola mimongo Que ya ceux qui ne bana. vendent pas bien, Au nom de Jésus. leur commerce la Komona Yesu. Merci pour sali yango. Merci parce que tu l'as fait, Seigneur. Merci pour sali. Merci parce que tu l'as fait. Koleka même oto sengi. Au-delà même de ce que nous Poto avons demandé. sengi na kombo Parce moko. que nous avons demandé en instant Kombo ya nguya. le nom puissant, Kombo ya lobiko. le nom de la Kombo ya guérison, bomoi. le nom de la Merci. vie. Merci Seigneur. Maton Nicolo. Merci Jésus. Maton Yesu. Merci Seigneur. Maton Nicolo. Wana bana bazosonga. Alors que tes enfants vont Batela rentrer, bango na nzela. protège-les sur les Kino chemins de kokoma na retour bandako. jusqu'à l'arrivée dans la maison. Batambola na Tu autorité. nous marches avec Ya l'autorité parole de de Dieu. la parole de Dieu. Autorité ya roi des rois. L'autorité du roi Bademo du roi. barekile liboso Que na les démons bango. puissent reculer devant eux. Basorcier bazala impuissant. Que les sorciers soient impuissants. Merci pour Yoki. Merci parce que tu as Merci écouté. pour Sali. Merci parce que tu as Au-delà fait. même ya demande na biso. Au-delà même de nos demandes, Badime ba les offrande. dîmes et les offrandes, Oyo bana oyo bamemeli yo. tes enfants t'ont Yamba apporté. yango. Reçois-les, Pambola bango koleka. bénis-les, Po tosengi. parce que nous avons Na tout. kombo epesaka biyano. Par le nom qui donne, Kombo na nguya. par le nom puissant, Kombo infaillible. le nom infaillible, Kombo ya le plus beau d'entre 10 le 000. nom du plus beau d'entre tous, Kombo na Yesu Kristo. le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Zambe nangu ya kombo na yekolo Yesu. O Zambe na bikamwa kombo na yekolo Yesu.